Écoutez bien. Yes. Pour que la présence de Dieu se manifeste, lorsque les musiciens jouent, c'est parce qu'ils s'entretiennent dans la présence de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Fait qu'on veut continuer à prier pour les musiciens, que Dieu puisse continuer à les bénir abondamment. Alléluia! Sans plus tarder, au fond de Dieu. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans Luc chapitre 9. On va lire quelques versets à partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Et la série le titre de cette série, Enfants de Dieu, qui va nous amener dans quelques réunions, quelques semaines, à célébrer la célébration, de la plus grande célébration le monde a connue. C'est la résurrection d'une personne, et son nom c'est Jésus. Alléluia! Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia! Il est ressuscité d'entre les morts. Depuis 2000 ans, nous parlons, le monde entier parle de cet événement très spécial, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et je lis pour vous dans Luc chapitre 9, verset 28, il est ici. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient. De quoi discutait-il? Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'était une discussion très importante quand même. Et il dit avant de dire, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais ils se sont efforcés de rester éveillés. Ils virent la gloire de Jésus, les 2 hommes qui étaient avec lui, Moïse et Élie, qui étaient descendus du 3e ciel. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, probablement qu'il y a eu une action de Moïse et Élie qui ont fait voir aux apôtres qu'ils s'en allaient. Au moment où ils s'en allaient, ça dit, Pierre dit ceci. Maître, il est bon, c'est adressé à Jésus, il dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait ce qu'il dit. Comme il parlait ici, une nuée vint les couvrir. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Et les disciples gardèrent le silence, ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Seigneur, nous te remercions. Que la parole de Dieu a été écrite, Seigneur, pour notre bien. C'est la plus grande lettre d'amour que tu nous as écrite, Seigneur. Je te demande de nous la révéler ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Lorsque Moïse et Élie sont descendus sur la montagne, Dieu a permis qu'ils quittent le 3e ciel, qu'ils viennent ici sur la montagne où Jésus était, enfant de Dieu. À Jérusalem, il y a une des montagnes dans ce pays, enfant de Dieu. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont discuté, ça veut dire qu'ils ont eu une discussion avec Jésus. Les apôtres, Jésus avait vraiment changé sur la montagne. Les apôtres ont entendu la discussion. C'est vraiment étonnant ce qui se passe ici, enfant de Dieu. Parce que vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, dans les nations du monde, on se questionne, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part autre? Mais il y a le 3e ciel, il y a le 2e ciel, il y a le 1er ciel. Nous sommes l'univers que nous pouvons voir avec nos yeux, que tous les satellites peuvent nous montrer, que tous les télescopes, etc., font partie du 1er ciel. Il y a aussi tout le 2e ciel, puis il y a aussi tout le 3e ciel. Moïse et Élie sont au 3e ciel dans la présence de Dieu, sont descendus au 1er ciel. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont eu une discussion très importante avec le Seigneur Jésus. Et la question était celle-ci. Il parlait
de son départ, c'est-à-dire du départ de Jésus. Comment allait-il quitter cette vie, cette planète? Comment allait-il partir, enfant de Dieu? Et dans la parole vivante, ça dit dans Luc chapitre 9, je vais vous lire comment c'est vraiment puissant, enfant de Dieu. Ça dit, ils ont vu soudain deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, tous resplendissants de gloire. Moïse et Élie étaient remplis dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec Jésus? Ils parlaient de la mission que Jésus devait accomplir, de la manière dont il quitterait ce monde et qu'il terminerait sa mission et sa carrière. Bien, il y a trois choses que nous allons voir ce matin, enfants de Dieu. Premièrement, juste pour résumer ce que nous avons vu, juste un instant, mon cahier est vivant, voilà Dieu. Juste pour résumer la première prédication que nous avons vue, enfants de Dieu, vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube, c'est très important. Chaque révélation que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on puisse croire les bonnes choses et comprendre dans l'époque dans laquelle nous sommes. Parce que nous sommes dans une époque vraiment importante de l'histoire de l'Église. Et puis, on a été choisis pour vivre dans l'époque dans laquelle nous sommes. Dieu ne s'est pas trompé. C'est nous qui sommes ici, enfants de Dieu. Nous sommes vraiment proches du retour du Seigneur. Et avec tout ce qui se passe sur les médias, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans tous les domaines, en Israël, parmi les nations, parmi l'Église de Dieu, c'est très important pour l'Église de connaître et de recevoir les révélations finales du Seigneur que le Seigneur donne à son Église avant le retour du Seigneur Jésus. Nous avons vu la première chose, en fait. Jésus et Moïse et Élie ont discuté de différentes choses sur cette montagne. Nous allons en découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Et la venue de Jésus ne s'est pas faite, ça n'a pas été facile. Nous lisons cela 2000 ans plus tard, et nous lisons que Marie, cette jeune femme, est devenue enceinte, et 9 mois plus tard, elle a enfanté un fils, et ils lui ont donné le nom de Jésus. Et si on lit seulement ce verset, on se dit, waouh, c'était facile pour Dieu le Fils de venir sur la terre, et afin de venir payer le prix pour nous, afin de nous racheter. Mais on a vu, enfants de Dieu, comment, juste après que Adam et Ève sont tombés dans le péché est venu dans le monde entier, c'est toutes les nations du monde qui avaient à cette époque. Et ça dit dans la parole de Dieu que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a dit au serpent, il s'est adressé au serpent, nous savons que le serpent c'est le diable, c'est Satan. C'est écrit clair dans la parole de Dieu, nous savons que c'est lui. Il s'adresse à lui, il va dire ceci. Il va y avoir une inimitié entre toi et la femme, aussi longtemps qu'elle va exister. Quelque chose. Nous avons découvert comment c'est quoi ça veut dire le mot inimitié. Et Dieu va rajouter ceci entre ta postérité et sa postérité. Ça nous révèle juste ce verset, Genèse chapitre 3, verset 15. Je vais vous encourager à le relire parce que ça nous révèle beaucoup de choses juste dans un verset. La postérité de l'ennemi et la postérité de la femme. Et à partir de cet instant, il y a eu un combat, un plan diabolique qui était en marche et les anges déchus sont descendus. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont eu des relations avec les femmes et puis ils ont créé la race des géants. Ça, c'est tout écrit dans la parole de Dieu. Beaucoup de versets qui parlent de cela dans la parole de Dieu. Tout ceci avait pour but d'empêcher la venue de Jésus, le Fils de Dieu, à travers la femme. D'empêcher et de souiller la semence de l'homme et la semence de la femme. Mais Dieu est intervenu et lorsque Dieu a envoyé le déluge, il y a 8 êtres humains qui sont rentrés dans l'arche. C'est pas beaucoup, 8. Puis il y a des millions de personnes qui avaient à cette époque, il y a seulement 8 qui ont rentré dans l'arche. Ça veut dire que c'était un plan épouvantable
pour empêcher le Fils de Dieu, mais finalement, nous avons vu dans la parole de Dieu, Jésus est venu, alléluia. Lorsque les temps furent accomplis, Galates chapitre 4, verset 4, ça dit dans la parole de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, est né à travers la femme. Il est né à travers Marie. Gloire au Seigneur, c'est un miracle extraordinaire. Gloire au Seigneur. Et puis, ce matin, enfants de Dieu, nous allons voir ensemble la deuxième révélation qui est associée à ce que Jésus, enfant de Dieu, va discuter avec Moïse et Élie sur la montagne de transfiguration. Et moi, je crois, enfant de Dieu, vous savez, toutes les religions du monde vont préparer le rituel religieux pour célébrer une certaine part dans leur religion. Les nations, eux, vont célébrer avec différentes activités, différentes choses qu'ils vont vendre, des petits lapins, des œufs de Pâques et du chocolat, et puis bon, c'est le monde. Mais le christianisme, c'est un autre monde. Les chrétiens, c'est une autre chose. Et je crois, enfant de Dieu, le deuxième point que nous allons découvrir ensemble, c'est que le Seigneur Jésus, lui, va préparer la Pâque, puis il va accomplir la vraie Pâque que Dieu le Père demandait. Ça fait-tu sens? Il est dit dans Sophonie, dans l'Ancien Testament, ça a été préparé. Gloire au Seigneur. Dieu va dire dans Sophonie, chapitre 1, verset 7, j'aimerais vous le lire. Enfants de Dieu, vous le savez probablement par cœur, c'est des versets très importants. Ça dit, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Qui a préparé le sacrifice? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas les nations, c'est l'Éternel a préparé le sacrifice. C'est-à-dire que nous allons découvrir que Jésus, c'est lui qui va préparer la vraie Pâque et va rencontrer toutes les exigences de la loi de l'Ancien Testament. Alléluia! Parce que l'apôtre Paul va reprendre dans le Nouveau Testament, va dire dans les Épîtres, Christ est notre Pâque. Alléluia! Il avait raison, enfant de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui a préparé le sacrifice et il a invité ses conviés. Tous ces gens sont invités, c'est nous, enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, trois choses qui nous trouvons dans la parole de Dieu qui auraient pu être discutées avec Moïse et Élie sur la montagne lorsque Jésus a discuté avec eux. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, pourquoi Jésus, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Première chose qu'il allait faire, il parlait de sa mission qu'il devait accomplir. Quelle était sa mission? Lorsqu'il allait être crucifié à Golgotha, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, s'il y a des gens qui ne croient pas en lui, ils vont périr. Ceux qui croient en lui ne périront pas. Amen. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur nous encourage fortement à croire en lui, en tout ce qu'il a fait. Cette mission, enfant de Dieu, qu'il devait accomplir à Golgotha, commence par ceci. Il parlait de la mission que Jésus devait accomplir. 2 Timothée chapitre 1, verset 9, il est dit ceci. Dieu nous a sauvés. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. On n'a pas été sauvés à cause de nos œuvres, puis on le sait. On dit merci Seigneur, que je n'étais pas sauvé par les œuvres. Il n'y a aucun être humain qui va rentrer dans le ciel qui va être sauvé par ses œuvres. Non, c'est à cause de son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'avant que l'être humain soit créé sur la terre, soit formé Adam et Ève, enfant de Dieu, les temps éternels étaient déjà là et la décision avait déjà été prise qu'un jour Jésus allait venir pour nous racheter. Et qui a été manifesté? Jésus a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelle était sa mission à Golgotha? Et sa mission était celle-ci qui a détruit la mort. Et là, on a chanté ce matin, on dit Alléluia! Il a détruit quoi? Il a détruit la mort. Et
deuxième chose, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul rajoute, dit, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur. Alléluia! Et apôtre est chargé d'en instruire les païens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On faisait partie de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. On a été instruits dans la parole de Dieu. Mais il y a deux choses que le Seigneur vraiment accomplissait à Golgotha. Il a détruit ses puissances, des mots puissants. Il a détruit la mort. Amen. Et il a mis en évidence la vie et la vie éternelle, enfant de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, c'est puissant. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et l'apôtre Pierre, la première prédication qu'il va faire, lorsque le Saint-Esprit vient dans la chambre haute, il va parler du baptême du Saint-Esprit, il parle de la venue du Saint-Esprit, mais regardez qu'est-ce qu'il rajoute, ça. C'est une prédication extraordinaire. Il prêche presque tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous ensemble dans une prédication. Je vais vous lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il dit « Hommes, frères, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu le Père. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. En le délivrant des liens de la mort. Alléluia. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Wow, que c'est bon. Alléluia. Et il confirme, enfant de Dieu, vraiment que Jésus est ressuscité. Et les liens de la mort qui tiennent les gens captifs dans les cimetières, les gardaient captifs, et jusqu'à aujourd'hui. Mais ces liens ont été brisés. Et tous ceux qui se confient dans le Seigneur, qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur, sont libérés de ces liens qu'aucun humain pouvait franchir ou se libérer de ces liens, enfants de Dieu. Qu'importe qu'est-ce que les gens vont, qu'est-ce qu'ils découvriront, ils ne pourront jamais se délier de ces liens. C'est des liens de la mort qui les amènent au cimetière. Regardez dans 1 Pierre, enfant de Dieu, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, qui était l'agneau de Dieu. C'est lui qui a préparé la vraie Pâque et qui l'a accomplie. Amen. Alléluia. Si vous voulez trouver la vraie signification de Pâques, vous devez regarder à Jésus. Amen. Alléluia. Regardez en verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Voulez-vous, je vous mets une parenthèse. Concernant il a été prédestiné avant la fondation du monde. Regardons où est sortie la fondation du monde. C'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les philosophies et les croyances de l'évolution, vous savez, enfant de Dieu, il y a certaines évolutions dans la nature et dans la création de Dieu. Mais l'évolution n'est pas Dieu. Elle fait partie d'un développement. Amen. Mais jusqu'à aller à faire à croire que l'évolution est Dieu, que Dieu est dans cette évolution. Non, Dieu n'est pas dans l'évolution. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est éternel, enfant de Dieu. Et Jésus a été élu, a été choisi et prédestiné avant la fondation du monde
avant que notre planète soit créée, avant que les hommes soient créés, à venir ici sur la terre et un jour payer le prix pour nous. Vous savez qui c'est écrit? Regardons, j'aimerais vous montrer ça parce que c'est très important. Parce que ça va nous diriger dans les vraies croyances de la parole de Dieu, ce que Dieu a fait. Regardez dans Job, enfant de Dieu, comment ça a été fait, cette fondation du monde. Et qu'est-ce qu'il y avait avant que la création soit faite, avant que l'univers, le ciel et la terre, avant que notre planète, avant que les humains viennent sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, vous savez, les scientifiques vont dire que la Terre a des milliards d'années. Et ils ont raison. Parce que la planète est très vieille. A été créée avant l'homme et la femme. Même lorsque l'homme et la femme ont été placés sur la planète, nous savons qu'ils ont vécu longtemps avant qu'ils tombent dans le péché. Et après le péché, jusqu'au temps de Noé, ils vivaient 900 quelques années. 900 quelques années, si on arrangeait un petit peu, ça fait 1000 ans. Un être humain vit 1000 ans sur la terre, dans le péché et dans la souffrance. Le Seigneur a raccourci après le déluge à 120 ans. Et après, lorsqu'il a parlé avec Moïse, il a raccourci à 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Ils ont dit merci Seigneur. Parce que je ne veux pas vivre dans un corps qui porte l'immortalité, l'incorruptibilité pour 1000 ans ou pour l'éternité. Non, le Seigneur est venu pour nous racheter. Il a racheté notre corps, notre esprit, notre âme. Alléluia, nous allons vivre en pleine santé pour l'éternité. Regardez, enfant de Dieu, Dieu va poser des questions à Job, il va lui dire ceci. Parce que Job, nous savons qu'il était très malade. Et puis, dans Job chapitre 38, l'Éternel, verset 1, répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Il dit, « Saint-Alain, mets ta ceinture, puis je vais te poser des questions et tu ne répondras. » Amen, c'est vrai. Dieu a raison de lui dire ça. Parce que Dieu a toujours raison. Des fois, nous, on trouve que non, Dieu a raison. Regardez au verset 4. Il dit à Job, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Oh! Ça veut dire que la terre n'était pas encore faite. Il y a eu une fondation. Il y a cette terre-là que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes dessus aujourd'hui, qui tient dans l'univers, même pas par un fil. C'est en prenant la puissance de Dieu, regardez ça dans le Dieu. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions de la terre, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Il y a une pierre angulaire qui tient toute cette terre ensemble. Qui a placé la fondation? Et là, Dieu va rajouter, enfant de Dieu, il va dire, regardez au verset 7, c'est encore puissant aussi, enfant de Dieu. Alors que Dieu posait les fondations de la terre, parce que la terre n'était pas encore créée, et là il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a placé les fondations, la création de la terre, et cet univers dans lequel nous sommes, il y a, enfants de Dieu, ces fils de Dieu, qui sont non les hommes, qui sont les anges, la création de Dieu. Puis dans les anges, dans la création de Dieu, ils étaient là avant la fondation de la terre. Parce qu'ils se sont réjouis lorsque Dieu a créé la terre. Alléluia, ça veut dire qu'ils étaient là avant. Et enfants de Dieu, nous lisons même dans les versets 26, même chapitre, ça dit qu'il y avait une terre sans humains. Ça veut dire que la terre, vraiment, ça peut être vraiment vieux, la terre. Verset 26, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur le désert où il n'y a point d'homme. Ah, c'est clair. Ça veut dire qu'il y avait une terre, mais les humains n'étaient pas encore là. Dieu va les créer plus tard. Alléluia. Et Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde
à venir ici sur la terre. Et un jour, l'Enfant de Dieu monte à Golgotha, donner sa vie à Golgotha pour chaque être humain qui voulait être sauvé, peut être sauvé. C'est loin. Ça a été planifié d'avance, enfant de Dieu, loin dans le cœur de Dieu. Dieu voulait nous sauver. Vous êtes spécial et nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a détruit la mort et l'enfant de Dieu aussi mis en évidence la vie éternelle. Ça, c'est la première chose qu'il a fait, c'était sa mission. Deuxième chose qu'il va faire, il parlait de la manière dont il quitterait le monde. De quelle manière allait-il quitter le monde? Nous savons, parce que le temps me manque, il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est nous. Et là on dit merci Seigneur. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu le Père, vous vous souvenez lorsqu'Abraham a monté sur la montagne de Morija pour sacrifier son fils. Il y a le fils qui marchait avec son père, a dit, Père, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham s'est tourné vers son fils dans Genèse chapitre 22, si vous voulez le lire, c'est très important, parce que c'est symbolique de qu'est-ce que le Père, et Jésus a accompli la Golgotha. Et Abraham a dit à son fils, Dieu, pourvoir à l'agneau. Pourvoir à l'Holocauste. Et un jour, votre Père et Dieu le Fils sont montés jusqu'à la montagne de Morija, qui est la montagne de Golgotha. Et le Père a abandonné le Fils, parce que Jésus va dire, mon Père, pourquoi me t'abandonnes? Il va le laisser à Golgotha. Parce que le Fils allait devenir l'agneau pour le salut. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est de cette façon que Jésus allait quitter sa mission qui a duré 3 ans et demi, son ministère et son appel, pour entrer dans une autre dimension de son appel. Alléluia. Il est mort à Golgotha afin de nous donner la vie, enfant de Dieu. Jésus va confirmer, alléluia. Et nous savons que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre, il faut que je vous montre ça parce que ça va aussi agrandir nos révélations de qu'est-ce que c'est cette puissance de la résurrection. Voulez-vous, enfant de Dieu? Luc chapitre 20, verset 27, il est dit, quelques-uns des Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Combien de personnes parmi les nations, beaucoup de gens le disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et oui, il y a une résurrection. Jésus a dit que tous vont ressusciter. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Tous vont ressusciter. L'un va ressusciter pour la vie, et l'autre va ressusciter pour la mort. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Ici, ce groupe de personnes qui s'appellent les Sadduciens, qui étaient une religion au temps de Jésus, viennent au Seigneur, ils vont poser une question au Seigneur. Ils vont lui dire ceci, Maître, verset 28, voici ce que Moïse nous a prescrit dans la loi. Il dit, si un frère se marie à sa femme, et puis lui décède avant qu'il y ait un enfant, il faut que le frère de celui-ci, s'il y a un frère, il se marie avec la veuve. C'est ça qui est écrit dans la loi de Moïse. Et là, ça dit ici qu'ils ont raconté l'histoire, je ne vais pas tant tout le livre, ça dit qu'ils ont raconté l'histoire d'une famille qui avait 7 garçons, puis les 7 garçons sont tous morts un après l'autre jusqu'au 7e. Puis enfin, finalement, l'épouse est décédée elle aussi. Et ça dit, verset 33, alors, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Mais vous souvenez que c'était une question piège. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous explique ici. C'est très important pour nous, enfants de Dieu. Il est dit, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris.
les enfants de ce siècle. C'est-à-dire, c'est très bien, tout le monde se marie. Pourquoi qu'on se marie? C'est pour avoir une postérité. Très important. Écoutez bien. C'est pour avoir des enfants, pour avoir une postérité. C'est ça le but principal, pourquoi une personne se marie. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui se marient et qui n'ont pas d'enfants. Mais on retourne au but principal, pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme, se marient pour avoir une postérité. C'est-à-dire, verset 36, car ils ne pourront plus mourir, verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est puissant, c'est l'enfant de Dieu. Il parle de son retour, du millénaire qui s'en vient, et du nouveau ciel, nouvelle terre. Jésus confirme que ça va exister. Il dit au Père de Dieu mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Amen. Tu pensais que ta vie allait terminer à 70 ans ou 80 ans, ou pour les plus robustes, 105 ans. On a vu de 105 ans, c'est vraiment des gens robustes. Non, tu vas vivre éternellement. Et ceux qui connaissent le Seigneur, qui vont parvenir à la première résurrection, ne pourront plus. C'est clair. Jésus dit, tu ne pourras plus mourir. Et donc, je dis, merci Seigneur. Alléluia, parce que c'était ça, d'origine, d'avoir créé l'homme et la femme. Il nous a créés pour vivre éternellement. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Regardez, enfants de Dieu, je vais vous lire ça dans la parole vivante. Il est dit dans Luc chapitre 20, et Jésus répond au verset 34, Jésus leur répondit, ici-bas, on prend femme et mari, ou mari, mais ceux qui seront jugés dignes de parvenir à la résurrection d'entre les morts, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau, qui vont parvenir à la résurrection des justes. Pour faire partie du monde à venir, ne se marieront plus et ne seront plus donnés en mariage. On ne se mariera plus à cette époque-là. Pourquoi? C'est parce qu'on va vivre éternellement. Amen. Notre descendance, notre postérité, nous l'avons créée pendant la vie dans laquelle nous étions. Amen. Oui. C'est merveilleux. Et c'est pour ça que Jésus m'a dit ceci. Car ils ne peuvent plus mourir, ils sont à cet égard comme les anges. Les anges ne peuvent pas mourir. Et nous aussi, nous serons à cette étape, mais dans un corps céleste. Une fois ressuscités, ils sont ils sont fils de Dieu et filles de Dieu. Alléluia. Alors, sortir de Dieu. Alléluia. Donc, au même point que Jésus, le Fils de Dieu. C'est pour ça que vous êtes héritiers. Et co-héritiers avec Christ. Wow, ça nous éclaircit beaucoup de choses. Fait que Jésus, enfant de Dieu, m'a quitté. C'était une de ses mandats. Comment allait-il quitter le monde? Il allait donner sa vie 3 jours plus tard, ressusciter, afin que nous aussi, nous ressuscitions avec lui, enfant de Dieu. Troisième chose qu'ils ont parlé, que la parole de Dieu nous explique. Il parlait de la manière dont il allait terminer sa carrière. Il allait mettre en évidence la vie éternelle et l'immortalité. Gloire au Seigneur, alléluia. En mettant en évidence sa vie éternelle et notre vie éternelle, parce que nous aussi, nous sommes attachés à lui. Nous avons reçu, comme Jésus l'a dit, la vie éternelle. Préparez-vous, enfants de Dieu, pour vivre éternellement. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, on doit la penser comme cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que on dirait qu'ils ne pensent pas qu'ils vont vivre éternellement. Mais juste penser qu'on va vivre éternellement, ça va changer notre façon de vivre. Notre façon de marcher avec le Seigneur sur la terre. Parce qu'on va vivre éternellement. Alléluia. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, pour terminer, enfant de Dieu. Alléluia. Quel verset merveilleux. Il est dit ici dans le verset
12 jusqu'au verset 13, ça parle de Dieu. Ça parle, juste pour aller un petit peu plus vite, si vous lisez le verset 12 jusqu'au verset 19, ça parle qu'il y a des gens qui croyaient même à cette époque dans les églises qu'il n'y avait pas de résurrection. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va leur expliquer, oui, il y a une résurrection. Verset 20, maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est pour ça qu'il est ressuscité des morts. Parce que c'est lui le premier enfant de Dieu. C'est lui qui a brisé les liens de la mort. C'est-à-dire, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire le premier Adam, de même est venu, c'est aussi par un homme, le deuxième Adam qui est venu, la résurrection des morts. Alléluia! Et comme tous meurent en Adam, ainsi de même tous revivront en Jésus. Alléluia! Mais chacun a son rang. Premier rang, c'est Christ. Deuxième rang, ce sont ceux, enfants de Dieu, au son de la trompette de Dieu, qui entendront le son de la trompette de Dieu, monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le troisième rang, ce sont ceux qui seront vivants à cette époque, comme l'apôtre Paul va le dire à différents endroits dans la parole de Dieu. Mais je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Vivez pour cet espoir dans votre vie chrétienne. Vivez, mettez ça dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vision. Un jour, ça dit dans la parole de Dieu, il appelle ça la bienheureuse espérance. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Ce sera pas dit. C'est excitant, ça, parle de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, ça va passer à travers la mort. Ça, c'est le troisième rang. Le quatrième rang, c'est les 144 000 Juifs qui viendront. Vous savez, il y a un réveil puissant qui est en train de se préparer sur la terre à l'heure actuelle, parmi les nations, parmi l'Église et parmi les Juifs. Il va sortir d'Israël, parce que c'est vraiment une parenthèse que Dieu va ouvrir, 144 000. C'est beaucoup, ça parle de Dieu. Ça, il ne pense pas juste 144 ou 1440, 144 000. Et ces gens-là sont tous des Juifs. C'est écrit dans la parole de Dieu, puis ils vont tous devenir des prédicateurs. Mais pas vraiment des prédicateurs basés avec les Saintes Écritures à 100%. Ils vont réaliser le monde entier. Ça va être puissant. Eux vont participer au quatrième rang de l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Et aussi, il y un cinquième rang de l'enlèvement de l'Église, enfants de Dieu, de la résurrection. Ce sont les deux témoins. Eux aussi vont être en au ciel après qu'ils vont avoir été mis à mort. 3 jours et demi plus tard, ils vont ressusciter d'entre les morts. Eux aussi, ils vont monter, être enlevés au ciel. Puis il y a à la fin de tout cela, à la fin des 7 années de tribulation, avant le début des 1000 ans de paix, il va y avoir tous ceux qui vont avoir donné leur vie à Dieu, qui vont être morts pour leur foi pendant l'heure de tribulation, qui vont terminer la première résurrection. Chacun a son rang. Jésus, au fond de Dieu, avait une mission, il l'a accompli, il est ressuscité et nous ressusciterons avec lui. Lèvons-nous sur l'ensemble, donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. On invite nos musiciens ce matin. Alléluia. On chante un chant de gloire. Ça, c'est la porte. Amen. Ça, c'est la signification de la porte. Jésus a préparé, il a vraiment expliqué quelle était la signification de la Pâque. Et ça, c'est la signification de la Pâque. C'est la résurrection du Seigneur Jésus et notre résurrection. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour recevoir ces grandes révélations dans la parole de Dieu. On te demande de bénir nos cœurs. Nous voulons la méditer, y penser, réfléchir un jour, Seigneur, oh Dieu. Probablement que nous allons vivre cette expérience merveilleuse. Alléluia. Nous allons la vivre, cette expérience merveilleuse. Soit d'une façon ou d'une autre, soit nous avons quitté, Seigneur, pour la gloire. Nous reviendrons pour te rencontrer sur la nuée. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Merci que nous ferons partie de cette première résurrection. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et on chante ce chant de victoire. Tous ensemble, gloire au Seigneur.
ce matin. Merci, le Seigneur, pour les révélations. Méditez la parole de Dieu cette semaine. Gloire au Seigneur que tu nous connaisses abondamment.